Salut à tous, on est sur Téléantique, l'émission Alfonso Noula, l'émission mensuelle sur cette chaîne. Donc, je suis à la Martinique, plus précisément à Fort-de-France, à la bibliothèque Schellcher. Vous allez vous présenter déjà, madame déjà. Madame Dominique Ozone, directrice adjointe de la bibliothèque Schellcher. Et monsieur Xavier Chevalier, conservateur de bibliothèque et directeur de la bibliothèque Schellcher depuis décembre 2015. Pourquoi bibliothèque Schellcher? Combien d'années d'existence déjà? Elle a été construite à Fort-de-France en 1893, donc 123 ans d'existence. J'ai peur de dire une bêtise. Est-ce que c'est l'idée de Gustave Eiffel? Non, en fait, c'est Victor Schellcher, comme son nom l'indique, qui est à l'origine de cette bibliothèque, en faisant don de sa collection de livres, 9500, à la Martinique. Je confonds avec la cathédrale de Fort-de-France. Qu'est-ce qu'on y trouve à la bibliothèque Schellcher? Avant de répondre à cette question, il faut savoir qu'il y a quand même un rapport avec Gustave Eiffel, parce que l'architecte Henri Pic, qui avait été choisi, s'inspire du style de l'époque, justement, avec la ferronnerie et du style de Gustave Eiffel. Et vous êtes attaché avec la CTM aussi? Tout à fait, nous dépendons de la nouvelle collectivité, qui est la collectivité territoriale de Martinique, l'ex-conseil général et conseil régional qui ont fusionné pour former une nouvelle entité. Vous êtes à combien d'employés ici? Nous sommes une cinquantaine d'agents. Et à peu près 6 ou 7 encadrants. Il y a de tout à la bibliothèque Schellcher. Il y a de tout. En plus, nous sommes répartis sur 2 sites. La bibliothèque Schellcher elle-même et le pavillon Bougenot, qui est une annexe qui abrite certaines collections. C'est très fréquenté la bibliothèque Schellcher? Elle est très fréquentée, notamment en ce moment avec les nouvelles technologies. Il y a une désaffection des bibliothèques, mais quand même, la bibliothèque Schellcher garde quand même une bonne partie de ses lecteurs. Est-ce que le Martiniquais aime lire? En général, oui. Il lit plus ou moins comme tous de cette génération, c'est-à-dire que les jeunes ont une certaine désaffection pour le livre, mais ils fréquentent quand même les bibliothèques pour les nouveaux médias. Une petite précision. Oui, vous aviez parlé de ce que nous proposons et offrons justement pour attirer tous les publics, dont le jeune public. Sachez qu'il y a à peu près 150 000 ouvrages librement disponibles pour la population et plus d'une centaine de périodiques, c'est-à-dire de journaux. Est-ce qu'on y trouve tout? Des journaux, mais aussi est-ce que des livres qui parlent de la Martinique, la géographie martiniquaise, l'histoire de la Martinique? Tout à fait. C'est l'une des spécificités de la bibliothèque Schellcher, c'est que nous collectons, conservons et mettons à la disposition du public tous les ouvrages qui ont trait à la Martinique, mais aussi aux Antilles-Guyane. C'est ce qu'on appelle le fonds régional ou fonds local. Ce sont donc à peu près 10 000, 15 000 ouvrages qui concernent les Antilles. Quelles sont vos collaborations avec les écoles? Nous recevons les écoles, notamment en section jeunesse. Il y a une collaboration pour recevoir et les écoles et les centres aérés et tous les centres qui accueillent des enfants. Même en période de vacances, vous êtes ouvert? Nous sommes ouverts même en période de vacances et nous sommes ouverts à tous, quel que soit le handicap et notamment pour tout le territoire aussi. Nous ne servons pas que Fort-de-France, mais toute la Martinique. Toute la Martinique. Vous avez une petite position encore? Oui, que la bibliothèque Schellcher a aussi un attrait touristique et patrimonial indéniable, puisqu'elle a été construite il y a plus de 120 ans. Et chaque année, il y a à peu près des dizaines de milliers de touristes qui viennent la visiter. D'accord. La bibliothèque Schellcher, il faut dire qu'il y a plusieurs endroits, plusieurs compartiments. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ici, nous sommes où? Nous sommes en salle de référence. C'est le premier point d'accueil de l'usager. Ici, il trouve tous les ouvrages de base qui pourront l'orienter, le documenter sur les domaines généraux. Oui, tout à fait. Cette salle, c'est vraiment celle où on effectue des recherches pour les gens. On peut leur dire si ce dont ils ont besoin. Il faut aller en section jeunesse, au fonds Antilles-Guyane, au fonds patrimonial. Si par exemple je veux chercher quelque chose sur Édouard Glissant, par exemple. Nous avons des ordinateurs sur lesquels on pourra consulter, faire la recherche et voir tous les ouvrages que nous avons de lui ou sur lui. Et à ce moment-là, on pourra indiquer au lecteur où se rendre pour consulter ces ouvrages ou les emprunter. Pour ainsi dire, sur toute la Martinique, si on veut savoir quelque chose sur le Carbet, le Lorrain, on vient de cette pièce-là et on a toutes les informations, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un agent un agent d'accueil qui se trouve dans cette pièce et qui est aussi chargé de réorienter les scolaires, les usagers, les visiteurs, faire le service le plus approprié à sa demande.
C'est un lieu très fréquenté. Il y a pas mal de personnes qui sont là pour faire des recherches également. Oui, pour consulter les documents et s'ils veulent travailler sur place, même s'ils ne consultent pas de documents, c'est aussi possible. Et même s'ils ne sont pas inscrits, ils ont accès à nos documents et à la salle. Et je précise que c'est gratuitement, car nous sommes un service public gratuit et c'était conforme aux vœux de Victor Schellcher. C'est valable tout aussi bien de la population martiniquaise et également les visiteurs. Pour tous les visiteurs. Par contre, ceux qui veulent emprunter les ouvrages qui se trouvent dans cette partie doivent être inscrits. Mais pour une consultation sur place, pas besoin d'être inscrit. On peut tout aussi bien consulter les livres, etc., ou également sur Internet. Oui, tout à fait. Dans cette salle, il y a notamment des livres en rapport avec les études, le travail, l'emploi ou les besoins scolaires. Là, on est à l'intérieur du magasin. Alors, on veut savoir un peu plus. Il y a pas mal de livres. Il y a pas mal de livres. Nous avons une tour à livres qui s'élève sur 4 niveaux. Et comme tous les livres ne sont pas en libre accès, certains sont en magasin et les collaborateurs vont les chercher pour les usagers. D'accord. Il faut dire que c'est des livres que vous achetez. Tout à fait. Nous avons un budget d'acquisition d'environ 100 000 euros, un peu plus. Et nous acquérons des documents neufs, réactualisés et à jour, afin que ça corresponde aux attentes du public. D'accord. Donc, c'est vaste, c'est très grand, la bibliothèque Schellcher. On vous conseille de venir, d'apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre ici. On peut passer par Aimé Césaire. Il y a beaucoup de documentation sur Aimé Césaire, par exemple. Tout à fait. Combien Nous en avons à peu près. Est-ce que vous avez pratiquement tous les livres de Césaire, tout ce qui concerne Césaire, par exemple? Césaire et autres choses, Guédouard Glissant, Confiant et bien d'autres, et même des auteurs, Victor Hugo, etc., en France, etc. Tout à fait. D'abord, tous les grands écrivains martiniquais ou des Antilles, nous achetons systématiquement toutes leurs productions, que ce soit les livres qu'ils ont écrits ou les livres qui ont été écrits sur eux. Donc évidemment, Césaire, Glissant, Chamoiseau, Confiant, Delcham, Xavier Orville et tous les autres. Et en dehors de la Martinique, vous avez des livres de la Guadeloupe, des écrivains guadeloupéens? Tout à fait, puisque nous avons un fonds anti-Guyane. Donc nous avons des livres sur la Guadeloupe, sur la Guyane, sur Sainte-Lucie, Dominique. Voilà, Cuba même. Voilà, D'accord. Vous travaillez en collaboration avec d'autres bibliothèques de la Caraïbe? D'autres bibliothèques de la Caraïbe, oui, puisque nous participons au pôle associé de la BNF. Donc, pour la numérisation notamment, nous collaborons avec la bibliothèque de Guyane et de Guadeloupe et l'Université Antilles-Guyane. Peut-être une petite précision. Nous sommes donc dans des programmes, comme l'a dit ma collègue, de numérisation et de valorisation de tout ce fonds caribéen. Donc ça nécessite une coopération avec les bibliothèques de Martinique et de la Caraïbe. Mais il faut savoir que nous avons ce qu'on appelle aussi un fonds général, c'est-à-dire les ouvrages sur tous les domaines et tous les pays du monde. Même au point de vue des plantes médicinales? Absolument. Il faut savoir que dans notre fonds Antilles-Guyane patrimonial, nous avons un ouvrage du 19e siècle sur les plantes médicinales de la Martinique, mais aussi toutes les productions récentes parues sur ce sujet. Mais ça me revient comme ça, même sur les problèmes qu'on a eus dernièrement concernant le chlordécone, les pesticides. Est-ce qu'il y a des documents qui parlent de tout ça? Oui, tout à fait. Tous les livres écrits sur ce sujet ou les articles de journaux, nous les collectons et nous les conservons et nous les mettons gratuitement à la disposition des lecteurs curieux ou chercheurs. D'accord. Sur l'agriculture de tout. Il y a tout ici, finalement, alors. Tout à fait. Parce que c'est une bibliothèque et nous couvrons tous les domaines du savoir. Et nous avons une particularité, comme nous sommes une bibliothèque patrimoniale, nous voulons être exhaustifs sur la Martinique. D'accord. Là, on est dans la salle des plus petits, des jeunes. Tout à fait, la section jeunesse, où on accueille donc les mineurs des bébés lecteurs jusqu'à l'adolescence. Voilà. Il y a de tout. Donc c'est explicatif. Oui, tout à fait. Il y a des ouvrages de distraction, de contes pour apprendre et sensibiliser à la lecture. Il y a également des documentaires, des journaux. Quel genre de contes, par exemple? Pour évidemment. Compère Lapin puis Compère Tigre? Exactement. Tous les contes créoles que nous avons, mais aussi les contes du monde entier. Nous les mettons à la disposition du public. Et d'ailleurs, nous réalisons des animations autour du conte ou de la lecture dans cet espace. Je suppose que c'est le mercredi, ça se passe? Oui, en général, le mercredi, tout à fait, mais à la demande, selon les scolaires aussi, sur rendez-vous.
Donc vous invitez des comédiens, des conteurs aussi? Oui, il y a d'abord notre équipe de la section jeunesse qui réalise des animations aussi, des lectures pour les jeunes, mais nous faisons aussi venir des comédiens, des conteurs. Je trouve que c'est très très bien, ça c'est ma petite touche personnelle pour dire que ça permet aux jeunes de s'intéresser à l'histoire et s'intéresser à la lecture. C'est exactement l'objectif. C'est aussi de montrer que la bibliothèque, c'est un lieu vivant, animé pour tous les publics et qu'on peut se distraire, s'informer grâce aux animations qui sont faites à la section jeunesse. C'est pas difficile la lecture parce qu'on dit que, moi je me rappelle en créole de Kadi, ah là là, pour moi lire un livre ça capable mal la tête. Est-ce que c'est explicatif? Est-ce que c'est facile? C'est-à-dire que nous achetons des ouvrages, notamment pour les jeunes, de tous les niveaux, justement, pour les amener à la lecture. Comme ça, les gens ne sont pas rebutés et ils voient bien que la lecture doit devenir un plaisir. Et c'est même l'objectif de cette section jeunesse. Ça va de quel âge à quel âge? De 5 ans, j'imagine, jusqu'à 16 ans, jusqu'aux mineurs? Exactement ça. Et même avant 5 ans, nous avons des livres vraiment pour bébés lecteurs, adaptés, pour les familiariser avec le livre, l'image et les mots et les lettres. Voilà. Je suppose, oui, vous avez répondu à la question, jusque la texture, parce que ça attire aussi, il faut un esprit marketing. Oui, tout à fait. Donc il faut bien disposer. Le jeune âge. Ouais. Exactement. C'est pour ça que nous achetons chaque année des nouveautés pour justement attirer les jeunes, pour qu'on leur permette de consulter des livres qui correspondent à leurs attentes et à leurs sujets d'intérêt. Là encore, c'est des livres que vous achetez aussi. Tout à fait. Nous avons un budget qui est très correct à ce sujet et cela nous permet d'intéresser nos jeunes lecteurs, qu'ils soient de Fort-de-France ou de toute la Martinique, aux livres que nous proposons. Là, on est dans la section Antilles-Guyane. On va avoir beaucoup plus de précisions avec Madame Ozone et Monsieur Xavier Chevalier. Oui, la section dont on parlait qui est chargée de collecter tout ce qui paraît sur la Martinique, tout ce qui a été écrit par un Martiniquais, ainsi que sur les Antilles et la Guyane. Tout à fait, ce sont plus de 15 000 ouvrages que nous mettons à la disposition des lecteurs. Voilà. Et j'ajoute que de chez vous, de n'importe quel endroit du monde, vous pouvez consulter notre catalogue, c'est-à-dire tous nos ouvrages disponibles, car nous avons un portail, un site web où les gens peuvent donc naviguer. Vous pouvez nous dire le site ? Oui, tout à fait. C'est sur le site des médiathèques de la Martinique. Donc en tapant Bibliothèque Schellcher, médiathèque de Martinique, dans le moteur de recherche, vous tombez tout de suite sur le lien Internet. Je suppose que vous avez, comme les réseaux sociaux, vous avez la page Facebook et bien d'autres. C'est en projet. Ah, excusez-moi. Oui, c'est en projet. Pas encore. Mais nous avons l'intention de créer une page Facebook pour communiquer, échanger avec les usagers. Est-ce que vous avez, au niveau statistique, le nombre de visiteurs, les visiteurs qui viennent ici ? Oui, grâce à son attrait touristique indéniable, nous avons plusieurs dizaines de milliers de visiteurs par an, qu'on peut évaluer à peu près à 80 000. 80 000, c'est pas rien, hein ? Tout à fait, c'est un chiffre assez intéressant et ça permet aussi de mettre en valeur et la Martinique et le fond et de pouvoir fréquenter un lieu de culture. La CTM contribue à pas mal de choses ici. Au point de vue de finance, c'est comment ça se passe ? Eh bien, nos fonds sont attribués. Est-ce que tous les fonds, c'est la CTM ? Est-ce qu'il y a la municipalité de Fort-de-France participe aussi ? Pas du tout. Tous les fonds viennent de la CTM. Vous êtes attaché avec la CTM alors ? Tout à fait. Nous sommes attachés qu'à la CTM. Par contre, pour les grands projets de numérisation, la BNF peut quand même participer aux investissements. Eh bien, Alfonso, nous on les place là. Bonjour, je m'appelle Patrick Bredas, je suis un agent de la collectivité territoriale de Martinique et je travaille ici à la bibliothèque Schellcher et plus précisément au Fontier. Donc nous avons comme mission ici de recevoir les gens, parce qu'en faisant de l'accueil physique, mais aussi téléphonique. Et nous avons comme mission d'orienter les gens, de faire découvrir ce fonds qui est spécifique aux Antilles-Guyane. Voilà. Vous avez des appels, non seulement de la Martinique, vous pouvez avoir des appels aussi bien de la Guadeloupe, en Guyane. Ah oui, de partout. Et puis, de par notre site, nous recevons des demandes de gens qui sont en formation ou qui préparent une thèse ou autre chose, ou un mémoire, peu importe. Quel type de demande, par exemple ? Des chercheurs, qui soient des doctorants ou qui préparent une thèse, peu importe, ou des étudiants qui viennent, qui sont en Master 1, Master 2. Donc nous sommes là pour les orienter, comme pour les lycéens aussi. Et ça nous arrive même aussi d'avoir des collégiens qui viennent, des lycéens. Et nous sommes là surtout pour transmettre tout ce que nous avons comme
patrimoine écrit de la littérature, d'une manière générale, la littérature aux Antilles Guyane. Voilà. Vous avez des retombées, ils sont satisfaits? C'est remonté par vous? Oui, je crois que nous avons de très bons résultats parce que nous regardons à l'issue des examens, nous voyons que ce sont des gens qui sont quand même passés par la bibliothèque Schellcher aux frontières, qui ont eu de très très bonnes informations et pour certains ils deviennent des écrivains et nous avons l'honneur et le privilège de les recevoir ici quand ils présentent leur ouvrage. Donc je crois que la transmission se fait dans de très bonnes conditions. Voilà. Après que là, c'est mon accord là, si on passe ça, qui ça vous dit Vini parce que là, il y a le qui a fait ici à Schellcher, la bibliothèque Schellcher. Il y a tellement de bagages qui a fait et puis c'est que nous avons une mine d'or ici. Nous en laissant au quoi, c'est une infime partie de ça, nous sommes en bibliothèque là, parce que nous sommes encore des étages, nous sommes en réserve, nous sommes en magasin, qui nous ont autant d'ouvrages, de journaux, des titres anciens de 1800, ça c'est important. Et nous sommes des journaux de Guadeloupe, Martinique, Guyane et de d'autres pays. Nous sommes enfants extrêmement riches, c'est pour ça que certains collègues qui travaillent à la réalisation de la numérisation pour mettre un certain nombre de bagages en divulgation. Mais les gens doivent le savoir, et ceux qui consultent notre portail, qu'au frontière, nous sommes en richesse mais énorme, en tout ça qui a concerné les Antilles Guyane, les aspects tels que les grèves aux Antilles, l'histoire des Antilles, la colonisation, l'esclavage, enfin, et puis bien sûr la peinture, la littérature antillaise. Nous sommes enveloppés de bagailles ici qui méritent d'être découverts. Et c'est lors des journées du patrimoine, nous avons profité d'instant là pour nous mettre ces bagailles en ligne. Bon, moi, le privilège ici d'y préparer des mini-expositions qui ont été des faits en Martinique. Et très bientôt, nous allons parler de l'affaire Lubin pour l'insurrection du sud de la Martinique. Et sans il s'est passé des choses à la Martinique. Non seulement cette affaire-là, il y a eu des affaires qui s'est passées à Fort-de-France en décembre, je ne me rappelle plus de l'année, 59, décembre 59. Et on peut retrouver ça aussi. Oui, nous avons toutes ces bagailles ici, sous l'affaire de décembre 59, où les meutes la pas dit et puis ni moun mort. Racontez-nous ça. Non, on ne va pas parler de ça. Oui, parce que ni des bagailles préféré dire les gens venir et nous mettre les documents à disposition parce que nous débat qui pourrait s'en interne et puis pour que les gens apprennent dire eux-mêmes parce qu'après nous pas là pour bas moun avec nous là pour mettre des documents à la disposition, c'est important. Mais ce qu'on conseille aux téléspectateurs de France et de Navarre et d'outre-mer, de venir ici à la Martinique. Quand vous venez ici, passez faire un tour, c'est un passage obligatoire à la bibliothèque. Voilà, vous allez nous dire ça. C'est un passage obligatoire à la bibliothèque Schellcher parce que c'est vraiment le patrimoine martiniquais qui se trouve ici et notre mission c'est de le divulguer au maximum. Et je prends véritablement du plaisir à le faire de façon professionnelle, je dis bien, à communiquer ce que nous avons. Et c'est l'investissement sur ce travail, c'est de voir les jeunes Martiniquais revenir vers nous avec des résultats. Ça, c'est très très important et la connaissance très intrinsèque de leur histoire. Parce que l'histoire de notre pays, de la diaspora, je dirais, est extrêmement riche et nous n'en sommes qu'au début parce que nous sommes un peuple très jeune, il ne faut pas l'oublier. Donc nous avons encore une foultitude de choses à mettre en espace et en lumière. Et c'est la mission que nous octroyons ici. On les invite à venir ici. Tout à fait, merci beaucoup. À la bibliothèque Schellcher à Fort-de-France. Là, on est dans une pièce qui est formidable. C'est la pièce, je vous laisse dire, c'est la pièce des chercheurs, la salle dite des chercheurs. Comment ça se passe dans cette pièce? Qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent consulter déjà sur des postes informatiques tous les ouvrages rares, précieux, qui ont trait à l'histoire de la Martinique et de la Caraïbe. Cette salle leur est dédiée parce que les ouvrages aussi, pour des raisons de conservation, ne peuvent pas être empruntés. Donc ils doivent être consultés sur place. Il y a des historiens qui viennent aussi pour se former encore plus davantage? Ah oui, il y a beaucoup d'historiens qui passent ici. Bon, nous avons l'exemple de M. Édouard Delépine, M. Delaine. Il y a toute une série de personnages comme ça qui viennent parce que nous avons des documents qui sont réservés uniquement à ces personnes parce que, vu leur ancienneté, je dirais, nous tenons quand même à les préserver, à les garder dans de bonnes conditions. Et sachant que les chercheurs font un travail en ce sens pour après propager ce qu'ils auront pris ici, c'est normal de conserver de façon optimum ces documents et de les transmettre dans les meilleures conditions afin qu'eux-mêmes ils en fassent après un bon usage. Donc c'est pour ça que ce n'est pas laissé à tout le monde. Donc cet espace est spécifiquement réservé aux chercheurs. Voilà. Si par exemple moi je veux chercher mon nom de famille, est-ce que c'est possible?
Nous avons ici des écrivains, des gens, oui tout à fait, comme Guillaume Durand qui a écrit sur les noms pour retrouver les noms des aïeux, ça se fait. Mais il y a aussi les archives, nous avons les BOM aussi, nous avons des tas de documents ici que nous gardons très très précieusement où les gens peuvent venir et puis consulter. Mais il y a un travail qui se fait aussi au niveau des archives, aussi pour permettre aux Antillais qui résident un peu partout dans le monde de retrouver aussi leurs origines. Et il y a la ville de Sainte-Anne d'ailleurs qui a fait un travail formidable en présentant. Oui, voilà, pour recenser toutes ces personnes. Et ici, nous avons des documents, mais pas peut-être dans une moindre mesure que les archives, pour permettre aux gens de retrouver leur nom, leurs descendants. Ça peut se faire. Quels sont vos rapports avec une association qui s'appelle CM98 cette association, elle fait également des recherches concernant les aïeux. Est-ce que elle a pris contact avec vous, cette association? À mon avis, elle a pris contact avec les archives de la CTM, parce que pour les recherches vraiment généalogiques, c'est ce service-là qu'il faut contacter. Mais en tout cas, nous avons toutes les productions qu'ils font et tout renseignement qu'ils peuvent nous demander par mail. Et sachez qu'on reçoit même des mails du Japon. Oui, pour des recherches sur la musique traditionnelle, par exemple. Et sur la gastronomie, c'est un peu de tout. Mais il y a tout ici. Alors, nous vous conseillons de venir à la bibliothèque Schellcher. Comme ici dit tout à l'heure, pas venir Martinique sans ne pas passer à la bibliothèque Schellcher. C'est obligatoire, c'est un passage obligatoire. Tout à fait. Nous avons aussi les lettres manuscrites de Victor Schellcher ainsi que certains manuscrits inédits qu'il nous avait légués. Nous avons aussi beaucoup de livres aussi qu'il nous avait donnés lors du premier don qu'il a fait à la collectivité. La bibliothèque Schellcher, c'est toute une histoire. On est dans une partie, c'est juste devant. Vous allez nous donner l'explication et faire un petit rappel historique, pourquoi pas, comme on dit. Oui, tout à fait. Nous sommes dans la partie classée monument historique, car cet édifice a été réalisé et construit par l'architecte Henri Pic en 1893. Et c'est le même architecte qui a fait les plans de la cathédrale de Fort-de-France. Donc cette partie est ancienne, historique et classée comme monument historique. Je vais juste vous dire que à partir les carreaux, on regarde là, ça s'arrête juste là. Hein? Exactement. Ça. Et l'autre partie, c'est... On est dans une partie plus récente, construite en 1975, parce qu'il fallait agrandir la bibliothèque Schellcher pour accueillir plus de public et conserver plus d'ouvrages. Je confirme, hein, c'est vaste, c'est immense, il y a beaucoup de choses à voir. Et on vous invite une fois de plus à venir à la bibliothèque Schellcher. Oui, tout à fait, car comme on l'a dit, il y a des animations, mais il y a également des expositions. Et cette salle accueille des expositions d'art plastique ou autres. Il y a ça me vient comme ça, des veillées littéraires. Tout à fait, nous accueillons des auteurs, des conteurs, des comédiens, des musiciens, des chorégraphes. Venir signer, présenter leurs livres, etc., leurs ouvrages. Exactement, et nous les accueillons gratuitement. Et ça attire un nombreux public en journée et surtout le soir. La bibliothèque Schellcher, c'est vaste, c'est grand, mais c'est aussi, il y a l'annexe. Est-ce que vous pouvez nous parler qui ressemble à une maison coloniale? Il s'agit d'une maison coloniale du 19e siècle qui a été réhabilitée et qui abrite désormais l'espace presse documentation, l'espace déficient visuel ainsi que la cyberbase. D'accord. Une petite précision? Oui, tout à fait. C'est depuis 2004 que cette annexe a été réhabilitée, réaménagée pour accueillir le public. Voilà. On va faire une petite visite guidée au pavillon Bougenot. On est avec Franck Alexis sur Téléantille. Bonjour. Ça en fait en Franck. Ça va, ça va aller tout petit. Quoi. Vous allez nous parler de l'espace Émile Bougenot. Tout à fait. Donc vous êtes ici à l'espace Émile Bougenot. Comme son nom l'indique, hein, vous voyez donc sur l'affiche qui est derrière, M. Émile Bougenot. C'était qui? Qui est un industriel français du 19e siècle, venu en Martinique pour la mécanisation des usines de canne à sucre. Et ce faisant, il arrive à l'usine du Galion. Il tombe amoureux de la fille de M. Eustache, propriétaire de l'usine du Galion. Ils se marient et ils ont en cadeau de noces cette magnifique demeure. Je crois que ça a beaucoup d'enfants. Donc pour la petite histoire, M. Bougenot donc vient dans cette demeure avec son épouse et donc installe à l'étage donc ses appartements et en bas son entreprise. Donc il a fait fortune comme ça dans la colonie jusqu'à ce que le Conseil général, dans les années 1960, rachète le bâtiment pour en faire un bâtiment pour ses différents services. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ici dans
Justement, dans les années 2000, donc l'espace a été attribué donc à la bibliothèque Schellcher comme annexe de la bibliothèque Schellcher. Ici, vous êtes actuellement dans l'espace presse documentation, où vous avez à peu près 200 titres de journaux, presse internationale et régionale. De cela, vous tirez aussi donc des dossiers documentaires. Donc vous venez, il y a un service qui vous accueille, soit vous avez des consultations de journaux en ligne sur les ordinateurs, soit vous consultez la presse, vous avez une heure à perdre à Fort-de-France, vous avez rendez-vous, le bâtiment est ouvert du lundi midi au samedi midi, jusqu'à, enfin bon, c'est ouvert en continu, donc vous venez vous consulter tranquillement dans une salle de lecture, donc adéquate, voilà. Voilà, c'est pour tout public et il faut dire également pour les malvoyants, pour les handicapés également. Vous avez pensé à ça aussi? C'est tout public, en principe, il y a un accès handicapé qui est prévu, mais je ne vais pas empiéter sur le service qui se trouve à l'étage, puisque vous avez encore 2 services à l'étage, et ce sera ma collègue qui va recevoir pour cela. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes contents de vous avoir chez nous aujourd'hui. D'accord. On est à l'annexe, il se passe plein de choses, on veut savoir tout ce qui concerne cet endroit. Nous sommes donc au premier étage de ce pavillon Bougenot. Il y a 2 services, la cyberbase et l'espace déficient visuel. L'espace déficient. Déjà, Nadine. Nadine, ça va faire nous là. Voilà, moi bien, mon quartier baisse et où ça fait? Moi très bien, et puis je vais passer un bon séjour à la Martinique. Je suis chez moi à la Martinique, mais je vis là-bas. Mais c'est magnifique la Martinique. Justement, pour la petite information, venez nous voir à la Martinique. Alors, Nadine. Eh bien, mon content de voir ici, mon cas que la bienvenue. Alors, nous avons un service qui a recevé les gens qui n'ont pas de pièces. Donc, service déficient visuel, espace déficient visuel du pavillon Bougenot. Oui, alors espace de lecture et d'écriture pour aveugles et malvoyants. Dis-moi si par exemple, pas voir qui se met notre café, par exemple, quand arrive là, je dis ou comment avec qui me ça passer. Pas pièce, ni un monde ici, bon moi là, mais aussi on y a l'autre monde. C'est mon Ensfelder, Carol Ensfelder, qui lit aussi pas Kawe. Donc, ni un monde et puis nous qui travaillent ici, voilà, qui a dit qu'il joue baqué ici, ouais, en pile. Et ils connaissent Braille. Braille là, c'est en écriture, ça va en écriture, au cas lit et puis doit tout, en écriture, au cas dit tactile. Donc, Madame Talay connaît ça. Donc, vous qui avec qui pas connaître ça, Madame Talay, on y apprend nous ça. Pour moi, c'est Alphonse. Ils savent c'est qui ça. Ipedou, tout de suite. Oui. Il y a de tout, hein, quoi. Voilà, les gens sont guidés, voilà, c'est à la perfection, quoi. On va dire presque, puisque la perfection n'existe pas, mais on dira presque. Donc, en fait, c'est un service qui existe depuis plus d'une douzaine d'années ici, et on trouve tout type de documents adaptés. Braille, gros caractères, sonores, tactiles, permettant à ces personnes, autant aveugles que malvoyantes, de lire et d'écrire, d'avoir accès à quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Et puis tout petit, magique, tant grand monde passé 100 ans. Voilà. Beaucoup de visiteurs. Nous avons dit pourquoi assez. Nous pourquoi ni assez de monde qui vient ici. Donc, moi, quand on vient là, comme ça, c'est mon justement, notre but, c'est de mettre en lumière, parce qu'il se passe des choses à Martinique pour montrer notre savoir-faire aussi et informer le maximum de téléspectateurs, que ce soit de France, de Navarre ou de l'Outre-mer, monde tout partout. Tout partout, oui. Nous sommes très contents de recevoir aussi ici aujourd'hui. D'accord. J'ai à côté de moi Carole. Carole, bonjour. Bonjour. Vous travaillez ici, vous êtes peut-être spécialisé pour les malvoyants, pour les guider. Oui, je travaille à l'espace déficient visuel. Je suis là pour aider et conseiller les personnes déficientes visuelles qui viennent à l'espace. Et ça fait longtemps que vous êtes ici? Oui, ça fait 9 ans que je travaille ici. Et comment vous vous sentez? C'est bien? Vous conseillez aux autres de venir? Oui, l'espace est très bien et je conseille aux gens qui souhaitent venir de venir. Vous n'avez pas de difficultés? Je vois que vous manipulez l'ordinateur comme si, également comme moi, quoi. Oui, alors en fait sur l'ordinateur, j'ai un logiciel de synthèse vocale qui m'aide à utiliser l'ordinateur. On conseille les téléspectateurs à venir, malvoyants, déficients, de venir ici. C'est ouvert à tout le monde, quoi. Oui, c'est ouvert à tout public, tout le monde peut venir. Si vous voulez nous faire une petite démonstration, par exemple, je veux rechercher la Martinique. Vous faites comment? Alors d'abord, il faut aller sur le bureau. Là, on va chercher Internet.
Il faut dire aux téléspectateurs qu'il y a un haut-parleur également qui guide. Oui, voilà. En fait, on peut soit mettre un casque pour que une seule personne entende, mais soit parler au parleur. D'accord. Là, elle est sur un moniteur de recherche tout de suite. Ouais, sur Google, Google. pour chercher. par exemple. Et là, on fait activer le mode formulaire. Vous m'avez dit Martinique, c'est ça? Martinique, c'est un exemple. Hein. Voilà, elle tape Martinique. Et là, maintenant, ça va me donner tous les résultats. Il faut que je Les fasse. résultats. La Martinique, je vois ça, la Martinique, faut que les je Antilles, fasse- etc. Il faut que je fasse des échanges. Voilà, et là, j'ai les résultats. C'est parfait. On a la Martinique, Wikipédia, on a tout. Voilà comme Ce qu'on veut, on clique dessus et on peut lire la page. la page. Eh bien, Carole, un grand merci. Alors, on invite les déficients visuels à venir ici. Alfonso, nous là, c'est la bibliothèque Schellcher. On a fait une belle visite d'ailleurs. Et donc, ça va être le mot de la fin. Oui, nous encourageons tous ceux qui ne sont pas encore venus à la bibliothèque Schellcher, soit pour la visiter, soit pour emprunter des ouvrages ou même travailler sur place, à profiter de l'occasion pour venir découvrir toutes nos collections. Oui, tout à fait. Nous comptons Wezot et nous espérons que ce sujet sur votre chaîne donnera envie aux compatriotes comme à tous les publics de venir visiter la bibliothèque Fort-de-France et la Martinique. Voilà. On vous remercie, on a passé un bon moment. Nos salutations également à Télé-Antilles. Et ça a été un réel plaisir d'être parmi vous un après-midi formidable. Ça a été intéressant pour nous de travailler avec vous. Oui, merci à vous pour votre intérêt pour la culture. Merci. Alfonso, nous là, nous on les place là, nous Fort-de-France, et puis ça va continuer comme ça. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt.